l'École supérieure de commerce, nous formons les professionnels du management. Salut à tous et à toutes et merci à vous pour votre fidélité. C'est parti pour un autre tour de l'actualité. Le mot d'ordre de grève illimitée des transporteurs routiers devant entrer en vigueur ce 16 janvier 2019 a été suspendu. La décision est intervenue à la suite d'une rencontre entre les syndicats et le chef du gouvernement le 15 janvier 2019. Les conclusions de la dite rencontre devant mettre un terme au mouvement. En rappel, les transporteurs routiers, au cours d'une conférence de presse le 14 janvier, lançaient un mot d'ordre d'arrêt d'approvisionnement du Burkina de transport de voyageurs et de livraison à compter du 16 janvier. Et pour cause, des personnalités s'opposeraient à la mise en place de la fêtière de l'Union des transporteurs routiers du Burkina. Les syndicats de magistrats, tout en réaffirmant leur solidarité avec les autres syndicats qui ont dénoncé l'extension de l'IUTS aux indemnités, dans une note interpelle le gouvernement sur les risques d'une plus grande détérioration du climat social si les dispositions ne sont pas prises pour éviter des situations regrettables dans la gestion de cette question. Parti de 3 points, le syndicat justifie sa position en ces thèmes et il ne venait à l'esprit de personne que par des textes autoritaires, l'IUTS serait étendu aux indemnités des travailleurs. Les syndicats de magistrats notent que pour certains membres du gouvernement, le droit à des conditions salariales décentes ne semble pouvoir jouer que pour eux et uniquement pour eux, ajoutent les syndicats. Souvenez-vous, il y a une semaine, une explosion créait la panique dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. L'incident s'est produit dans l'école franco-arabe Darul Hadith, faisant 4 blessés. Depuis lundi, les élèves ont renoué avec les cours, mais pour la reprise, le directeur de l'école a décidé de faire changer de classe aux élèves de CE1. C'est dans leur salle qu'il y a eu la forte détonation, souvenez-vous. L'engin explosif dont il est question aurait été ramené en classe par un élève. Où et comment l'a-t-il obtenu? Le directeur confie qu'il ne peut pas dire plus que ce qui a été raconté par l'élève lui-même. Nous ne pouvons pas dire où exactement l'engin a été ramassé. L'élève dit qu'il l'a pris dans la rue en venant à l'école. Les enquêteurs sont là-dessus et ils pourront sûrement nous en dire plus les jours à venir. Sinon, nous ne savons pas plus que vous, a-t-il confié à nos confrères de Radio Omega. Souvenez-vous également que le 22 novembre 2019, une équipe technique de la société Huawei faisait l'objet d'un enlèvement par des individus armés à Sidiradougou dans la région des Cascades et ont été retrouvés 48 heures après. 2 mois après les faits, l'un des terroristes ayant pris part à l'enlèvement des membres de la dite équipe vient d'être mis aux arrêts par les services de la police nationale. Membre d'une cellule du Front de libération du Massina et de nationalité burkinabé, le mis en cause a été intercepté à Galgouli dans la province du Poni avec 3 autres combattants terroristes. Suite au passage de leur charrette sur un engin explosif improvisé, une femme et un enfant ont été tués le lundi dernier aux environs de 7 heures à Paladoubé, hameau de culture situé à environ 10 km de Nagré dans la province du Gourma. Un autre enfant aurait été grièvement blessé au cours de l'attentat. Il s'agirait d'un attentat ciblé et planifié par des individus inconnus qui en voudraient au chef de la dite famille pour sa présumée collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Voilà qui met un thème à ce tour d'horizon de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Vous rêvez de faire carrière dans la communication ou le marketing? Vous rêvez de faire carrière en transport logistique ou en gestion des ressources humaines? Alors ça commence ici. Eh oui, ça commence ici. Faites-vous former à l'École supérieure de commerce en cours du jour, cours du soir et en ligne par des enseignants-chercheurs et accédez à des diplômes homologués par le CAMES. À l'École supérieure de commerce, nous formons les professionnels du management.